Un langage plus ancien que les mots. Nombre d'entre nous font l'expérience de communication interespèces au quotidien, mais presque personne n'en parle publiquement. Pourquoi certains d'entre nous écoutent et d'autres non? Pourquoi certaines personnes se fichent-elles de ceux qu'elles exploitent? Il existe un langage bien plus ancien et bien plus profond que les mots. Il s'agit du langage des corps. D'un corps contre un corps, du vent sur la neige, de la pluie sur les arbres, des vagues sur les rochers, du langage du rêve, du geste, du symbole, du souvenir. Nous avons oublié ce langage. Nous ne nous souvenons même plus qu'il existe. Afin de maintenir notre mode de vie, nous devons nous mentir les uns aux autres et particulièrement à nous-mêmes. Quand nous permettons à des vérités évidentes de passer outre nos défenses et de pénétrer dans nos consciences, elles sont traitées comme autant de grenades roulant sur la piste de danse d'une improbable fête macabre. Nous tentons de rester hors de danger, de peur qu'elles n'explosent, brisent nos illusions et nous laissent face à ce que nous avons fait du monde et à nous-mêmes, face aux personnes creuses que nous sommes devenues. Nous évitons donc ces vérités flagrantes, et continuons la danse de la destruction du monde. Comme c'est le cas pour la plupart des enfants, quand j'étais jeune, j'entendais le monde parler. Les étoiles chantaient, les pierres avaient des préférences, les arbres avaient des mauvais jours, les crapauds tenaient des débats animés, se vantant de la bonne prise de la journée. Comme des bruits parasites à la radio, l'école ainsi que d'autres formes de socialisation commencèrent à interférer avec ma perception du monde animé, et pendant de nombreuses années, j'ai presque cru que seuls les humains parlaient. Le fossé entre ce dont j'avais fait l'expérience et ce que je croyais à peu près me perturbait profondément. Ce n'est que plus tard que j'ai commencé à comprendre les implications personnelles, politiques, sociales, écologiques et économiques de vivre dans un monde réduit au silence. Tandis que le tissu écologique du monde naturel s'effile autour de nous, peut-être est-il temps de commencer à parler de l'ineffable et d'écouter ce que l'on a jugé inécoutable. Une grenade roule sur le sol. Regarde, elle ne s'en ira pas.